Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Voilà, donc what I eat in a day. Alors je mange toujours de manière saine, donc toutes les recettes que vous allez voir, ce sont des recettes très bonnes pour la santé. Et également si vous êtes en perte de poids ou juste que vous voulez manger sainement, voilà, vous pouvez utiliser ces recettes, franchement c'est parfait. Je vous dis juste avant de commencer donc la petite vidéo que la plupart des recettes viennent d'un compte TikTok. Donc je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos, enfin les liens vers la vidéo TikTok. Voilà, donc maintenant on peut commencer la journée. Donc là il est je crois il doit être 10 h, un truc comme ça. Alors j'ai toujours ma voix cassée du matin, donc excusez-moi pour cette voix un petit peu bof. Il faut savoir que je me lève plus tôt quand même, mais je déjeune que vers ces heures là. Voilà, je préfère attendre parce que le problème c'est que si je déjeune hyper tôt, alors j'ai un petit creux. Voilà, je tiens pas vraiment jusque midi, donc je préfère attendre un petit peu, surtout que j'ai pas forcément faim directement quand je me lève. Je vais m'occuper des petits toutous et tout, donc voilà, je préfère attendre, me préparer, etc. et ensuite commencer ma journée en prenant mon petit déj. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, je viens me découper des petites fraises en morceaux. Je prends toujours un fruit le matin parce que j'aime bien, ça me donne de l'énergie. Voilà, c'est du bon sucre. Donc je vais commencer par ça. Donc voilà ma petite assiette. Alors, je vais vous montrer au milieu, j'ai mis un petit morceau de gâteau que j'ai fait dimanche. Donc évidemment je vous ai pas filmé la recette parce que je savais pas encore que j'allais tourner ce genre de vidéo. Du coup je vous ai pas filmé la recette, mais je vous mets la recette en barre d'infos. Voilà, comme ça vous pourrez la retrouver directement. Et franchement elle est trop bonne, je vous montre. Donc je crois que j'ai peut-être mis un peu trop de fraises, j'ai abusé. D'habitude j'en mets un peu moins. Voilà, là je me suis dit je vais terminer le paquet. Et le gâteau, regardez, il est super moelleux. On dirait un peu de la mousse au chocolat. Le gâteau, il est excellent. Il y a de la banane dedans. Pour ceux qui n'aiment pas la banane, on goûte quand même la banane. Vu que c'est au chocolat, on goûte quand même aussi fort le chocolat. Donc ça masque un petit peu le goût de la banane. Alors pour les fraises, je sais que c'est pas un fruit de saison. Mais moi il faut savoir que j'aime pas trop les fruits d'hiver. Enfin il y a très peu de fruits que j'aime bien. Donc voilà, j'ai pas trop envie de manger des pommes et des kiwis tous les jours. Donc voilà, ça m'arrive de temps en temps de prendre des fraises et des framboises. Mais vraiment de temps en temps, je fais pas ça toutes les semaines. Quand j'en ai envie, je le prends. Et ici je me suis fait un verre d'eau avec un peu de jus de citron. J'aime bien le matin boire un peu de l'eau aromatisée. Parfois aussi je me fais un petit café à la vanille. Mais là j'en ai plus. Voilà. Donc il faut que j'en rachète, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Alors je voulais vous parler d'un truc aussi. J'aimerais tester le jeûne intermittent. Mais je sais pas, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai toujours pris un petit déjeuner. J'ai l'impression que ça me ferait un peu bizarre de pas prendre de petit déj le matin. Et aussi le matin en fait, donc quand je me lève, comme je vous ai dit, j'ai pas forcément faim. Mais je ressens que mon corps a besoin d'un truc sucré en fait. Tout simplement parce que je suis habituée à manger du sucré le matin. Je mange plus de sucré que de salé. C'est très rare quand je mange du salé le matin. Ceux qui font le jeûne intermittent, dites-moi un peu en commentaire comment vous avez commencé, etc. Et ce que vous faites si jamais vous avez une envie de sucré ou quoi. On va dire que je prends mon dernier repas à 20 h. Donc ça ferait 21, 22, 23, minuit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça ferait midi mon premier repas. Donc franchement ça marche, ça va. Pourquoi pas essayer? J'ai juste peur en fait d'avoir des envies de sucre dans la journée du coup, parce que vu que j'aurais pas pris le petit déj, je vais commencer la journée avec mon repas de midi, du coup qui sera un repas salé. Et donc voilà, j'ai quand même un peu peur d'avoir envie de sucre avant le goûter. Je vous tiendrai au courant si jamais j'essaye. Et je vais aller terminer mon petit repas devant la télé, puisque le matin j'aime bien regarder un petit épisode d'une série en prenant mon petit déj. Et ensuite on se retrouve pour le repas de midi. Je crois qu'on se retrouvera pas avant parce qu'il est déjà presque 11 h je pense, enfin, il est 10 h 30. Donc moi je pense qu'on va se retrouver vers midi pour commencer à préparer tout ça pour pouvoir manger max à 13 h. Alors pour ce midi on va faire des petites frites de carottes. Donc je vais vous montrer comment je prépare ça. Évidemment toujours des recettes trouvées sur TikTok. Je vous mets
le lien en barre d'infos. Donc en premier on va venir éplucher les carottes et les couper en lamelles. Donc je fais ça et puis je vous montre. Donc une fois que vous avez bien découpé, vous voyez moi j'ai découpé comme ça. Donc c'est pas vraiment tout fin mais vous faites l'épaisseur que vous voulez. On va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite on va venir épicer. Donc là vous mettez un peu les épices que vous voulez. Moi je vais mettre du sel, du paprika, du basilic. Je viens de rajouter encore un peu de paprika parce que j'aime bien quand c'est bien assaisonné. Et ensuite on mélange tout ça pour que tout soit bien imprégné. Je vais également rajouter une petite cuillère de maïzena parce qu'en fait elle dit que si on veut que ce soit croquant c'est mieux de mettre de la maïzena. Donc voilà, je vais essayer pour voir si ça fait vraiment l'effet croquant ou pas. Ensuite on place tout sur une plaque pour aller dans le four, sur du papier cuisson. Et on va mettre tout ça 20 à 30 minutes à 180 minutes. Voilà, donc je vous dirai exactement combien de temps j'ai laissé quand ce sera prêt. Alors, pendant que ça cuit, je vais préparer mon poulet mariné pour ce soir. Donc, dans le poulet, moi, je sais plus combien il y a de grammes là, mais c'est pour 2 personnes. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je mets toujours à l'œil, vraiment un petit peu comme ça. Du sel. Un tout petit peu d'ail, mais vraiment un tout petit peu parce que moi je digère pas trop l'ail. Du coup j'évite d'en mettre, j'en mets vraiment un tout petit peu. Ensuite du basilic, encore une fois. Un petit peu, voilà. Et du curry, ça on peut y aller, on peut en mettre vachement. Hop. Une cuillère à café de moutarde. Vous prenez la moutarde que vous voulez, moi je prends celle-ci. C'est vraiment une moutarde très très légère, elle n'est pas trop piquante. Et je mets une cuillère à café. Hop. Ensuite on va mettre de la sauce soja sucrée. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du miel. Voilà, simplement, je crois que ça fait l'affaire. Et pour rajouter un petit peu de moelleux à tout ça, on va mettre du yaourt blanc, fromage blanc, skyr, vraiment ce que vous voulez. Et voilà. Et ensuite il n'y a plus qu'à mélanger. Et ensuite je recouvrirai d'un papier d'aluminium et je mettrai au frigo jusqu'à ce soir. Alors les carottes sont en train de terminer de cuire. Du coup je vais bientôt manger et je vais préparer avec vous ma petite sauce pour accompagner tout ça. Donc ça va être simple, on va mettre du fromage blanc encore, une cuillère à soupe, hop, une bonne cuillère à soupe, du jus de citron. Alors il n'y a pas les quantités, du coup moi je vais faire un petit peu à l'œil, un petit peu d'huile d'olive. Ça par contre je vais quand même doser, je vais mettre une petite cuillère à café, du basilic. Et une cuillère à café de miel. J'adore le miel. Alors on va d'abord mélanger tout ça. Ah oui, du sel aussi, si j'ai oublié le sel. Et pour finir, vu que c'est quand même une sauce au parmesan, on va rajouter un petit peu de parmesan. J'ai fait tomber la moitié du paquet dedans. Je vais aller terminer mon assiette et ensuite je reviens. Alors je vous montre ma petite assiette. Donc on a ici les petites frites de carottes qui ont l'air mais ultra croustillantes. Regardez-moi ça. Trop trop bonnes. Les petites croquettes de chou-fleur que j'avais fait il y a quelques jours, je vous mettrai la recette en barre d'infos. 2 œufs au plat et 2 tranches de filet de poulet avec comme féculent 2 tranches de pain sans gluten. Donc franchement c'est vraiment un repas bien copieux qui va me caler jusqu'au goûter. Et ça c'est vraiment top. Et la petite sauce qui va avec évidemment. Trop trop bon, je vais me régaler. Alors je viens de terminer mon repas. Je voulais vous faire un petit retour sur les trucs que j'ai mangés. Donc déjà la sauce, j'ai mis trop de parmesan parce que le sachet est tombé dans le pot. Donc malheureusement c'était trop, c'était pas mangeable pour moi. Et j'ai mis aussi un peu trop d'huile d'olive. Voilà, donc la sauce n'était pas exceptionnelle. On va dire ça. Et les frites de carottes, super super bon. C'est un petit peu croquant sur le contour. Maintenant l'intérieur est moelleux quoi. Évidemment c'est pas une frite hyper croquante, ça reste de la carotte. Mais franchement c'était très 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 bon. Et aussi j'accompagne toujours mes repas de midi avec de l'eau. Voilà.
Voilà, je bois que de l'eau. Maintenant je vais attendre le petit goûter pour montrer ce que je mange. Je sais pas du tout ce que je vais manger. Alors là, pas du tout. Donc ce sera un peu au pif. On verra, voilà, sur le moment de ce que j'aurai envie. Et là, je vais me poser et lire un petit peu mon livre. Alors, je vais vous montrer ce que je lis en ce moment. En ce moment, je lis le tome 2 de Ashis Falling for the Sky. Alors, tome 1, j'étais un peu mitigée, mais le tome 2, incroyable. Franchement, j'ai largement préféré le tome 2. Il est mais trop bien. Alors, on m'a prévenu que c'était une sad end. Donc, voilà. On verra, mais j'ai vraiment un peu peur de ce qui va se passer pour vous dire. Oh my God, you know what I want. You know that you got me, yeah, you got my heart. Come to me and slow for me towards me, yeah. I'm following you, take me up into the sky. That you got me, yeah, you got my heart. Come to me and slow for me towards me, yeah. I'm following you, take me up into the sky. Vous avez vu, on vient d'aller promener les chiens. Voilà, je trouve que c'était sympa à vous montrer. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai un gros coup là. Je viens juste de me prendre une porte en pleine face. Donc là, je me suis mis en tenue de sport avec un petit ensemble Stronger. Voilà, sauf le haut, ça va être chez Decathlon. Voilà, basique. Sinon, brassière et leggings, c'est Stronger. Et je vais faire du coup mes 30 minutes de vélo. Voilà, j'essaye de faire tous les jours. Je dis j'essaye parce que ça peut arriver que j'ai vraiment pas envie, alors je me force pas. Mais j'essaye vraiment tous les jours de faire 30 minutes de vélo et 3 fois par semaine une séance de muscu. Alors j'ai pas pris de goûter. Voilà, parce que franchement j'avais pas faim du tout. Le repas de midi il m'a mais ultra calé. Donc voilà, je mangerai mon repas du soir et je prendrai à mon avis un petit dessert en plus quand même pour avoir une petite touche sucrée vu que j'ai pas eu mon goûter. Alors faites pas attention à ma tête, je viens de prendre ma douche, j'ai mis mon petit produit là sur les boutons pour assécher et tout. Et je vais vous montrer du coup le repas du soir, donc avec le poulet mariné qu'on a fait tout à l'heure. Donc en premier on fait revenir un oignon dans une poêle. Et à côté j'ai mis bouillir de l'eau pour faire chauffer du riz. Avec les oignons on va rajouter notre poulet mariné. On va un peu laisser cuire tout ça jusqu'à temps que le poulet soit bien cuit. Alors j'ai une petite faim en préparant manger. Du coup je me suis coupé un petit morceau de feta comme ça. On rajoute des brocolis. Je sais pas si je vais y arriver à une main. Voilà. Donc ça c'est des brocolis que j'ai déjà fait cuire et vraiment hacher tout finement. Voilà. Ensuite on va rajouter de la crème légère. Hop. Moi je vais mettre vraiment tout un petit berlingot, mais voilà, ça vous faites comme vous voulez. Et ensuite je vais mettre une cuillère à café de miel. Je vais aussi rajouter du sel, un petit peu de sel. En attendant je fais cuire mon riz aussi, pas oublier. Et ensuite quand la crème a bien réduit quand même, on va venir mettre du parmesan. Alors voilà ma petite assiette, franchement ça donne pas du tout envie. Mais j'ai goûté et c'est super bon. Par contre elle dans sa vidéo c'est vraiment, la couleur est jaune et moi c'est toujours vert comme le brocoli. Donc je pense qu'elle a mis beaucoup plus de curry.
Moi j'ai pas osé parce que c'est déjà hyper fort en goût, donc voilà, ça me convient très très bien. Et avec ça, le soir, je bois un petit verre d'un truc sucré, ça peut être de l'ice tea, vraiment n'importe quoi. Mais aujourd'hui j'ai pris du sirop de violette, trop bon, j'adore ça. Et du coup bah, je vais remplir mon verre d'eau. Alors c'est l'heure du dessert, donc j'ai pris quasiment comme tous les soirs du yaourt. Donc là c'est du yaourt maigre et dedans je mets du sirop d'agave, donc vraiment un tout petit peu. Ensuite je vais mettre des petits morceaux de mon gâteau, c'est le même que celui que j'ai mangé ce matin. Voilà, j'ai pris une demi-part. Et pour un petit peu de croquant, je vais rajouter du granola, mais vraiment un tout petit peu. Et voilà, simple et efficace. Alors d'habitude je mets un fruit, mais là j'ai pas du tout envie de me préparer un fruit. Et vu que j'ai pas mangé de goûter, bah voilà, ça fait un peu office de goûter. Bon, du coup moi je vais aller manger mon petit dessert. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!